Sommes à Delphes, où officiait la célèbre Pythie. Les Grecs considéraient cette ville comme le nombril du monde. Pèlerins et rois venaient ici des 4 coins du monde grec. Demander conseil à Apollon par l'intermédiaire de la Pythie, son interprète. Durant ta visite, tu découvriras le sanctuaire à la manière des pèlerins et tu pourras mesurer l'importance des oracles et des prophéties pour les Grecs. Pour se rendre au temple d'Apollon, les pèlerins empruntaient ce chemin sacré gravissant le mont Parnasse. En été, la chaleur du soleil leur brûlait le dos. En chemin, ils admiraient les splendides monuments, trésors et statues qui bordaient la voie. Ces lieux témoignaient du respect de la population envers la bienveillance de l'oracle. Tous étaient consacrés à Apollon et la plupart avaient été offerts par des cités afin de commémorer les victoires. Ces monuments ne représentaient pas seulement la piété de leurs donateurs, mais aussi leur pouvoir et leur richesse. Le caractère sacré de Delphes perdure encore de nos jours, et les visiteurs empruntent le même chemin. Αναμένωσα τον Νέκη. Πέφτει και άπαντα αυτή. L'un des plus impressionnants gages d'adoration d'Apollon fut celui des Cnidiens, une population d'origine grecque venue coloniser l'île de Lipari. C'est une histoire qui mérite que l'on s'y arrête. Ils étaient en guerre avec les Étrusques en mer Tyrrhénienne. En quête d'un bon présage, les Cnidiens consultèrent l'oracle, appliquèrent son conseil et capturèrent ainsi 20 navires ennemis. Pour remercier Apollon, ils lui offrirent autant de statues que de navires pris à l'ennemi. Φανόντες οι κατέχοντες. Οι τραπετεύαινε έτσι. Ενησυχία. Αναμένωσα τον Νέκη. Ο πρεσβύτερος πέφτει και άπαντα αυτή. Δεν βρουν έξω. Άπασε εσημίξεις πάγονται πότε. Προσέτηκε εντός του Όσοι είστε ταπικό έσονται του ανδρός. Επιδίδωσε ερήτρα νύχου πεθαίνει σε τέλος γάμου ενών. Και είναι το δέον φράτο.
À côté trouvait un bâtiment assez simple où étaient disposés les pour la plupart composés de buts. Les offrandes-ci en particulier de naviguer son avant 400. Τις τραγωδίες Διανία Σένεκεν. Η τραγωδία εκλαμβάνει τα ιστορίας αυτών και κρίτε του ένεκα. Ούτως φούκαν τη μιμείτε. Η τραγωδία διευθύνει τους νέους και ούτι καταμαλθακίζονται. Εκπλήσει, αποφέρει το πυρί του ατόπου υποθάλποντι. Λέγει, ιδέ ο άνθρωπος και ιδέ το δέον πράτη. Συνίσχυ το δικαιών και στην ηλικία. Όπως γάμωσες και επιχειρήσεις. Συναλλάσσεται στο τέρμα της ομίλου. À leur arrivée devant le temple, les pèlerins désireux de consulter l'oracle devaient s'acquitter d'un impôt. Il leur accordait le droit de s'approcher de l'autel consacré à Apollon et d'y sacrifier un animal. Mais ils n'accédaient à la Pythie que si le rituel préliminaire était couronné de succès. Si l'animal montrait au dieu des Sions, il était sacrifié, et le pèlerin était autorisé à pénétrer dans le temple pour interroger la Pythie. Καταδικαστέα ημίν η ηθική αξία το τραγωδοποιώ. Τραγωδοποιός έστι κλέπτης, ως δια των υποπτών κλέπτη τη χάρη του έθους. Δίκλωθε το τραγωδόν εξ απόρων. Nous voici enfin au temple d'Apollon, là où la Pythie transmettait ses prophéties. Le temple était la destination de ceux qui demandaient audience à la Pythie, et son apparence reflétait la majesté de sa fonction. Au-dessus des imposantes colonnes, les frontons présentaient des scènes célèbres de la mythologie, sculptées par Anténor, artiste grec de renom. Mais la grandeur de l'édifice n'était rien comparé à ce qui se déroulait à l'intérieur du temple. Τραγωδία ανέρεσης εστί, εστί μοιασμός. Τραγωδία διευθύνει τους νέους και ούτι καταμαλθακίζονται. Και το επίσταστε. Σύμφημη σύ. Αλήθεια. Εν μόνο Nous nous πράγμα. reverrons bientôt, Η μεταλόγου voyageuse. η τραγωδία κινείται μεταξύ τριών βαθμών. Φωνία και χειροκτόνη, φυλαγρώτη και λυτηρία βρυμονίτης και φροντώνε. Les prophéties étaient émises dans la partie la plus reculée du temple, la dit-on, par une femme sinon vierge, du moins chaste, la Pythie. Avant de transmettre une prophétie, elle se purifiait avec de l'eau, puis entamait le rituel en brûlant des feuilles de laurier et de l'orge moulue. Alors, installée sur un trépied et entourée d'offrandes, la Pythie livrait les messages d'Apollon. Ces paroles étaient souvent étranges, énigmatiques, et exigeaient une interprétation de la part des prêtres du temple. Malgré de nombreuses recherches, on ignore toujours les causes exactes du comportement de l'oracle pendant ses prophéties. Selon les mythes, alors qu'Apollon cherchait un oracle capable de transmettre ses paroles aux mortels, qu'il fonda un sanctuaire sur le mont Parnasse. Il para de ce site en tuant son sinistre gardien, le monstre ophidien appelé Python. Ω εολόμορφε και